Le marché des compléments alimentaires explose et pour cause, les personnes ont envie de prendre de plus en plus soin d'elles. Et en plus, je suis ravie de savoir ça parce qu'étant dans le monde de la santé, je sais à quel point c'est important pour nous d'être en bonne santé physique et mentale. Mais comme tout, il y a des choses à savoir quand on achète ces compléments alimentaires pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que, encore une fois, c'est comme une viande du kebab et une viande de chez le boucher. Ça n'a pas du tout la même qualité parce que le kebab, la viande de kebab n'est pas forcément bien nourrie à l'herbe, mais plutôt par exemple elle est nourrie au maïs et tu as fait un trop plein, un trop d'oméga 6, donc un peu trop d'inflammation pour le corps. Et d'un côté, la viande charolaise sera bien nourrie à l'herbe et elle sera de très bonne qualité. Il y aura une meilleure assimilation par le corps. Donc du coup, 100 g de kebab et 100 g de viande charolaise, eh bien, on n'aura pas le même taux d'absorption des protéines, des minéraux. On aura beaucoup plus d'absorption des protéines et des minéraux avec la viande nourrie à l'herbe qu'avec la viande de kebab. Donc avec les compléments alimentaires, c'est pareil. Bonjour à tous, je m'appelle Meryl Bissonnier, je suis la cofondatrice de Nutripreneur, la première marque de compléments alimentaires pour ceux qui font des produits 100% naturels, 100% faits en France avec une haute qualité, une haute assimilation. Et si j'ai créé cette marque, ce n'est pas pour rien parce que étant dans le monde de la santé de base, étant formée à la nutrition, micronutrition, au sport, au biohacking, au sommeil, je sais à quel point prendre des compléments alimentaires est essentiel. Aussi bien parce que je l'ai vu d'un côté scientifique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique sur moi, sur mon expérience, sur mes clients. Et c'est vraiment un game changer. Et en fait, ça fait plus de 5 ans que j'en prends et vraiment, je me suis rendu compte à quel point ça a changé toute ma vie. Donc, je sais que pour toi, ça va changer la tienne et c'est tout le but de cette chaîne, c'est de vous parler des compléments alimentaires, un peu démystifier tout ce qu'il y a autour des compléments alimentaires, vous éduquer sur le sujet parce que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur vu son intérêt pour la santé. Donc, c'est important de savoir bien faire les choses. Et d'ailleurs, sur mon site nutripreneur.com, vous avez 10% sur votre première commande. Donc, n'hésitez pas, le lien est en description. Vous avez toutes les informations, tout est expliqué sur le site. Mais si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, sachez qu'avec le code bienvenue10, vous avez 10% sur votre première commande. Et qu'en plus, maintenant, quand tu achètes des produits Nutripreneur, tu deviens un Nutripreneur. Parce que oui, ce n'est pas juste des compléments alimentaires, c'est aussi une communauté Nutripreneur où on parle santé à travers des lives, des conseils santé, mais aussi business à travers justement des questions, des canaux pour le business, mais aussi des événements où on rencontre nos clients et on parle de santé, on parle de business, on parle de tout, on parle d'ambition parce que Nutripreneur, c'est vraiment la marque pour ceux qui font, ceux qui ont des envies, des ambitions pro-perso et qui ont compris que pour se dépasser, il fallait vraiment être en bonne santé. D'où le sujet. Comment savoir si ce complément alimentaire est bon pour ma santé? Car oui, du coup, des compléments alimentaires, il y en a. Il y a plein de marques, mais est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Comment bien choisir? C'est des questions qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ici, on va faire un constat sur les compléments alimentaires, un constat sur ce monde-là. Et puis après, on verra en détail comment bien choisir ces compléments alimentaires. Donc voilà. Premier point sur le constat. Donc comme je l'ai dit, le marché de la santé est en hausse. On se rend compte à quel point les gens ont vraiment compris que prendre soin d'eux était super important parce que ça allait réguler leurs hormones, ça allait éviter les maux de tête, ça allait les rendre plus productifs, ça allait les rendre plus confiants, ça allait les rendre, moins stressés, moins anxieux. Enfin bref, c'est vraiment hyper important. Et en fait, ça, c'est le premier constat. Donc, c'est pour ça que ce marché est en hausse et que les compléments alimentaires sont de plus en plus présents parce que les gens commencent à être très méfiants des médicaments et ont compris qu'avant de prendre des médicaments, il y avait vraiment un rôle de prévention. Et c'est tout le but des compléments alimentaires, c'est vraiment prévenir. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, les gens commencent petit à petit à prendre conscience de tout ça, à prendre soin d'eux, à prendre des compléments alimentaires parce que ça fait vraiment partie d'un mode de vie, un mode de vie sain, un mode de vie équilibré. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que vraiment les gens font de plus en plus du coup aussi de prévention, c'est de plus en plus présent. On voit bien sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de comptes qui parlent de prévention, de santé naturelle, de techniques naturelles, que ce soit sur l'alimentation, le sommeil, le bien-être, les hormones, tout.
c'est vraiment quelque chose de très présent. Je le fais moi aussi sur YouTube avec la chaîne des compléments alimentaires, mais je le fais aussi sur Instagram, sur LinkedIn, où je parle vraiment de santé en général. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et on le voit. Je suis arrivée au début sur LinkedIn, il n'y avait pas du tout de coach qui parlait de santé, pas du tout de gens qui parlaient de santé. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Sur Insta, il y en a énormément. Donc c'est vraiment un marché en hausse et que la prévention est de plus en plus présente et même auprès des médecins parce que j'ai assisté à des conférences sur les compléments alimentaires, j'ai aussi rencontré plusieurs médecins et même eux recommandent les compléments alimentaires avant de prendre des médicaments parce qu'ils ont compris que ce n'était pas la solution à tous les médicaments. Ça ne va pas vraiment soigner le problème, la cause, mais plus le problème du coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut de moins en moins. Et voilà. Donc, voilà, même les médecins s'y mettent, même les médecins ont compris que ce niveau de prévention était super important et que de justement choisir les bons compléments alimentaires aidait à mieux prévenir de certains problèmes. Même si, encore une fois, les compléments alimentaires, c'est pas miracle. Ça, c'est important de le comprendre. C'est vraiment une aide en plus à notre mode de vie. Et puis, même si ça fait du bien à notre corps, on ne le sent pas. C'est comme un aliment qui est bon pour notre santé. Quand on en mange, on ne se dit pas « waouh, je me sens en bonne santé ». Mais les compléments alimentaires, c'est pareil. À part pour les plantes adaptogènes ou là qui ont un effet sur le stress, sur le cerveau qui sera beaucoup plus immédiat. Tout ce qui est minéraux, vitamines, comme le zinc, le magnésium pour les minéraux, vitamine D, vitamine C, c'est pas instantané. C'est sur le long terme. Et généralement, c'est quand on n'en prend plus qu'on se rend compte que c'est bon pour nous. Donc ça, en fait, vraiment, c'est quelque chose qui est de plus en plus, et notamment, on fait de plus en plus de prévention, parce qu'on se rend compte que le stress est en hausse, on est de plus en plus stressé, on vit dans une société stressée physiquement, mais surtout mentalement. Il y a énormément de burn-out, de dépression, d'anxiété, de stress, et ça, c'est une des causes qui fait que on est carencé et que la carence va créer des déséquilibres hormonaux, des déséquilibres corporels, physiques, mentaux. Ça peut être des déséquilibres hormonaux, ça peut être baisse de la libido, ça peut être justement des maux de tête, ça peut être des maladies chroniques, ça peut être... Voilà, vraiment, les carences sont vraiment terribles pour notre santé. Et c'est vrai que d'attendre d'être carencé pour prendre des compléments alimentaires, c'est déjà un peu tard parce qu'en fait, on va devoir en consommer beaucoup plus pour rééquilibrer le corps, pour reminéraliser le corps. Alors que si on se prévient et qu'on n'attend pas la carence, eh bien, on n'aura pas besoin d'aussi grande quantité pour ressentir les bienfaits. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et que du coup, le stress étant un élément qui demande beaucoup de nutriments, parce qu'en fait, le stress demande beaucoup d'énergie au corps parce qu'il y a un pic de cortisol, l'hormone du stress, et après il y a une rechute, et pour éviter d'avoir des grosses rechutes, des grosses fatigues, et bien même pour aller puiser dans l'énergie, par exemple, le stress à la base, si on est stressé, c'était pour fuir ou combattre, et en fait ça demande d'un coup d'avoir énormément d'énergie, parce que si on doit courir très vite, parce que je pense, enfin je ne l'ai jamais vécu, mais si je devais me faire poursuivre par un chien ou quelqu'un avec un couteau, je pense que je courrais à une vitesse inestimable, inimaginable, parce que le stress va nous provoquer vraiment cette dose de cortisol qui va vraiment nous donner une énergie énorme. Et du coup, comme on va l'épuiser dans le glucose, le glycogène, eh bien ça demande beaucoup d'énergie. Et si on lui donne pas ce dont il a besoin pour compenser les niveaux d'énergie, eh bien ça devient très compliqué et on est carencé. Vous voyez, là c'est mon feutre, ça c'est le niveau de stress. Et si on n'a pas ça en récupération, donc ça peut être à travers les nutriments, le sommeil, etc., eh bien ça casse. Donc si on a ça de stress, ça de récupération, ça ne va pas du tout. Le corps, il ne va pas assumer. Vous êtes jeune, etc., donc ça va. Vous allez dire, c'est bon, j'encaisse. Oui, le corps encaisse, heureusement d'ailleurs. Mais après, en fait, passé 30-40 ans, vous allez vous rendre compte que vous êtes épuisé. Et c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Et puis même, j'en vois à 20-30 ans, ils sont déjà épuisés. Et quelle tristesse en fait. On est censé être au top de notre forme. Et même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, heureusement qu'on n'est pas censé être fatigué, mort, être des vieux papis, vieille mamie. Non, on n'est pas censé être vieux à 60 ans. Parce qu'on a pris soin de nous toute notre vie et que aujourd'hui, on a une énergie de ouf. Et genre, je le vois bien, moi, quand je me compare à des gens de mon âge, mais j'ai 100 fois plus d'énergie. Je fais 100 fois plus de choses. Et pourtant, je ne me sens pas en burn-out, en dépression. Parce qu'en fait, j'ai un équilibre de vie qui fait que je vis super bien et que je me sens bien, en fait. Et que je peux abattre énormément de travail, que je peux faire beaucoup de choses, du sport, je peux faire des passions, je peux faire beaucoup de travail. Donc, avec mon entreprise de compléments alimentaires, mais j'ai aussi un podcast à gérer, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai plein de trucs à gérer et j'y arrive en fait.
Parce que moi aussi, j'ai que 24 heures dans ma journée et pourtant, je dors 8 heures par nuit, etc. Non, enfin, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des différences. C'est quand on se compare à des gens, à la moyenne, et on se rend compte que quand on fait attention à nous, quand on se supplémente, qu'on fait attention à notre sommeil, notre alimentation, etc., eh bien, on est au top de notre forme. Donc ça, c'est vraiment important. Et le stress fait que du coup, comme ça demande beaucoup d'énergie, notre corps doit compenser. Et si on ne donne pas assez de nutriments, eh bien, il lâche au bout d'un moment. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, l'alimentation moderne, ce que je disais, l'alimentation joue un rôle essentiel parce que on va essayer d'aller chercher des nutriments aussi par l'alimentation, des vitamines, des minéraux, des acides gras, mais qu'aujourd'hui, vu qu'on produit de façon intensive pour pouvoir nourrir toute la population, et bien du coup, nos aliments ont de moins en moins de nutriments. Donc c'est compliqué de venir combler nos carences et nos besoins par l'alimentation. Soit il faut manger énormément, soit il faut aller toujours vers des aliments très spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément au quotidien ou qui coûtent très cher. Enfin bref, c'est assez compliqué. Moi-même qui optimise mon alimentation, je me rends compte que je n'ai pas tous mes besoins au quotidien. Et puis en plus, comme je cherche à être beaucoup plus que la moyenne, je ne veux pas être à 60% d'énergie, mais à 100, 110%, eh bien, je prends des compléments alimentaires pour vraiment péter la forme, pour être plus performante physiquement, mentalement et me sentir mieux au quotidien. Je n'ai pas envie de me contenter du minimum. Je trouve ça bien triste, surtout à notre âge. Et puis, avant d'arriver en surdose de compléments alimentaires, c'est quand même bien compliqué. Et je dis souvent, c'est comme créer un business et avoir peur d'être milliardaire. Avant d'être milliardaire, même millionnaire, crois-moi qu'il y a du chemin à faire. Et bien avec la surdose, c'est pareil. On est tellement carencé que avant d'être en surdose, pouf, on a vraiment du temps. Donc l'alimentation moderne fait aussi qu'on manque de nutriments au quotidien et que c'est important de savoir justement bien choisir son complément alimentaire pour éviter d'être carencé et de se sentir mieux au quotidien. Donc ça, c'est un autre point. Et enfin, l'autre constat, c'est la pollution, parce que le fait qu'on vive dans des villes polluées, la plupart des gens vivent dans des grandes villes, parce que c'est là qu'il y a du travail, c'est là qu'il y a nos familles, enfin bref, c'est là qu'il y a le plus de choses qui se passent. Eh bien, la pollution élimine les minéraux du corps plus rapidement, ça les stocke moins facilement, moins, et donc du coup, ça fait que on manque de nutriments à cause de la pollution. Et puis aussi, pollution des sols aussi. Donc ça fait que les aliments ont de moins en moins de minéraux et que du coup, ils sont vraiment pauvres en nutriments. Donc pollution de l'air, des sols fait que justement, on manque de nutriments au quotidien, vitamines, minéraux, acides gras. Et du coup, c'est pour ça que ça, c'est vraiment un constat et que le marché de la santé est en hausse et que le marché de la prévention est en hausse parce que les gens se rendent compte de plus en plus qu'il y a un vrai problème et qu'aujourd'hui, on est dans une société moderne. C'est très bien. Heureusement qu'on a évolué. Heureusement qu'on a l'électricité. Là, j'ai une lumière qui me projette, mais heureusement qu'il y a ça. Je n'ai pas envie de retourner dans un monde où on doit être avec le feu et tout. Non, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que ce monde moderne a aussi des inconvénients, et notamment pour la santé. Donc, c'est important de les connaître et de prévenir justement et de venir éviter les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce monde moderne. Donc ça, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se demande du coup comment choisir un bon complément alimentaire. Et pour ça, il y a plusieurs règles pour choisir un complément alimentaire. Il y en a vraiment, j'essaie de citer les plus importantes, je vais essayer de détailler au maximum. Après, ça dépend vraiment du complément alimentaire qu'on choisit, mais déjà, il y a des règles de base pour vous aider à choisir un bon complément alimentaire. Et la première, c'est le lieu de production. Il faut vraiment que vous privilégiez les compléments faits en France, fabriqués en France, parce qu'en fait, en France, même si on peut se dire c'est chiant les normes, parce que moi-même, ayant une marque de compléments alimentaires, je me rends compte qui est faite en France, je me rends compte à quel point les normes, c'est compliqué, il y a beaucoup de délais, qu'il y a beaucoup de choses à déclarer, etc. Mais d'un côté, c'est aussi ce qui permet d'avoir une qualité supérieure, qui permet de protéger le consommateur, parce que les normes strictes, et il y a aussi une traçabilité qui est plus rigoureuse, des déclarations qui sont plus rigoureuses, qui permettent d'avoir une meilleure qualité et surtout une sécurité pour le consommateur. Après, bien évidemment, il peut y avoir des compléments faits en France qui soient de assez basse qualité, parce que ça dépend du dosage qu'on met, du principe actif de l'ingrédient. Mais déjà, quand c'est fait en France, ça garantit un certain respect des normes, une certaine rigorosité. Et donc, du coup, déjà, vous avez franchement moins de problèmes. Donc, premier point, privilégiez vraiment les produits fabriqués en France. Vous verrez que dans la plupart des cas, les marques qui sont fabriquées en France sont quand même un minimum soucieuses de votre santé. Enfin, j'espère
Je ne connais pas toutes les marques de compléments alimentaires. Je sais très bien qu'il y a des marques qui sont plus ou moins bien, mais généralement, il y a des choses qui font que, vu qu'il y a des normes très strictes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que je vois dans des pays voisins, que ce soit l'Espagne, le Portugal ou des pays de l'Est, on peut facilement coupler un complément alimentaire et ne jamais vous le dire. Donc du coup, vous avez l'impression d'avoir, je sais pas moi, 100% d'un complément alimentaire et en fait, il n'y a que 50% de l'actif qui vous intéresse et le reste, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pas indiqué. Donc c'est pour ça que c'est important et qu'en France, on est quand même assez strict là-dessus et on doit quand même noter les choses, on doit dire les choses aux consommateurs et du coup, ça permet une meilleure qualité. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a le dosage. Donc là, il faut vraiment vérifier toujours le dosage qui est optimal, voir sur l'emballage pour que ça soit justement un bon complément alimentaire efficace, que si c'est trop peu dosé, eh bien, ça n'aura pas d'intérêt pour vous. Parce que le but, c'est que si vous prenez des compléments alimentaires, c'est qu'ils soient de qualité, comme on l'a vu avec tous ces produits, mais aussi qu'il y ait un bon dosage pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, il y a des normes très strictes en France sur les dosages. On sous-dose les compléments alimentaires, il faut le dire. On pourrait vraiment en prendre beaucoup plus par jour, mais on est très frileux sur ça. On a très peur de la surdose, alors que avant d'être en surdose, il y a du temps encore une fois, et que dans le monde des compléments alimentaires, la surdose est très facile aussi, et pourtant c'est un peu moins contrôlé. Donc bon, ça c'est un autre sujet, mais n'oubliez pas que c'est des produits naturels, donc ça ne va pas vous tuer. Enfin, si en énorme dose, ça peut être toxique, mais vraiment mourir d'un complément alimentaire, c'est compliqué, hein. Alors que mourir d'un médicament, ça arrive quand même beaucoup plus souvent. Donc en tout cas, voilà, regardez le dosage, il faut vraiment voir si c'est assez dosé, vous verrez par rapport au... Il y a marqué généralement agir, donc apport journalier, régulier, ou alors on a VNR, donc valeur nutritionnelle de référence. Donc ça, vous verrez, généralement il y a un pourcentage selon si c'est un minéraux, une vitamine, une plante ou quoi, on peut avoir des VNR, des valeurs nutritionnelles de référence, on voit 100%, 200%. Et en fait, ça reste assez compliqué parce qu'il y a des compléments alimentaires où tu peux aller même jusqu'à 2000% de tes VNR, c'est énorme, hein, des vitamines par exemple, et des compléments alimentaires où avoir 100%, c'est compliqué. Par exemple, je pense au magnésium bisglycinate, avoir 100% des VNR, c'est compliqué parce que entre le magnésium et le principe actif magnésium de bisglycinate, il y a une différence qui fait que si vous voulez avoir 100% de magnésium bisglycinate, vous allez devoir le coupler à de l'oxyde de magnésium. Bon, on va voir dans la forme, et du coup, ça fait que du coup, vous n'aurez pas une aussi bonne assimilation. Donc, parfois, il vaut mieux avoir moins de 100% pour avoir une meilleure assimilation que 100% et avoir une moins bonne assimilation et causer des troubles digestifs. Donc, le dosage, regardez l'étiquette, voyez, faites en sorte que ça soit assez haut quand même. Et voilà, après, on va voir sur tout le reste ce qu'il faut faire et que vous verrez que ça, plus ça, plus ça, sera facile pour vous. Mais voilà, sachez que le dosage, il faut vraiment regarder que ce soit assez bien dosé pour que c'est une vraie efficacité. Et du coup, la forme choisie, ça revient sur ce que j'étais en train d'expliquer avec le magnésium, c'est pour les minéraux, il faut vraiment opter pour la forme bisglycinate. C'est la mieux assimilée par le corps et c'est celle qu'on retrouve le plus. Donc ça, le zinc, le magnésium, même pour le fer, etc. C'est les formes les plus faciles, les plus assimilables et que malheureusement, aujourd'hui, en pharmacie, on vous vend les pires formes de minéraux. En fait, c'est ça qui est horrible de se dire que les gens vont en pharmacie parce qu'ils ont confiance en les pharmaciens, ils ont confiance en leurs conseils et en fait, on vous vend des produits de merde. Vraiment, c'est de merde. Et en fait, on est choqués. On est choqués quand je dis on, c'est les gens dans la santé. Moi, je suis choquée de comment c'est possible de vous vendre des produits de merde et du coup ça coûte cher ou alors ça sert à rien, vous allez dépenser de l'argent bêtement dans un truc qui ne sert à rien. Donc les formes choisies, très importantes. Donc pour les minéraux, bisglycinate. Après, il faut trouver des formes les mieux absorbées pour ton corps. Et donc du coup éviter tout ce qui est effets secondaires ou des troubles comme les troubles digestifs, notamment avec le magnésium. Entre un magnésium bisglycinate et un oxyde de magnésium ou un magnésium marin, eh bien les effets ne sont pas pareils. En fait, le bisglycinate de magnésium sera beaucoup mieux assimilé par ton corps. Et généralement, on le couple avec de la taurine et de la B6 pour améliorer l'assimilation, vu que c'est compliqué d'avoir les 100% de bisglycinate, sinon on met de l'oxyde. Et justement, l'oxyde de magnésium, en fait, il va vous causer des troubles digestifs. Et la plupart des gens ont la chiasse, clairement. Donc, un peu horrible de prendre un complément alimentaire pour soi-disant être en bonne santé, être bien, et au final, après, finir aux toilettes et pas être bien plié en deux.
c'est pas ce qu'on cherche. Donc pour les minéraux, bisglycinate, et puis après pour les vitamine D par exemple, prenez vraiment de la vitamine D3, c'est la forme animale qui est beaucoup mieux assimilée par le corps. On peut la coupler de la K2, une vitamine qui aide à l'assimilation. Je pense aux oméga 3. Regardez bien l'indice Totox, donc il faut qu'il soit le plus bas possible parce que ça veut dire que l'huile de poisson est de bonne qualité. Si elle n'est pas de bonne qualité, bah, ça devient toxique, ça ne sert à rien, ça nuit la qualité du complément alimentaire, donc ce n'est pas principal. Et la vitamine C, qu'elle soit naturelle ou synthétique, c'est de très bonne forme. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et là, il faut juste regarder les VNR. Donc là-dessus, on est bon sur les formes choisies. Ensuite, la liste des ingrédients. Donc un site qui est bien fait met la liste des ingrédients. Et si vous voyez qu'un complément alimentaire a une liste infinie d'ingrédients, fuyez en fait. Parce que c'est pas censé avoir beaucoup d'ingrédients, un complément alimentaire. Enfin, en tout cas, pas plus que ses actifs. Parfois, il se peut qu'on rajoute un peu d'excipient, mais ça peut être de la farine ou des choses vraiment pas nocives qui viennent justement, aider au complément alimentaire à se mettre dans la gélule parce que faut oublier que ça reste de la poudre très fine et que en fait de rajouter un excipient peut venir aider à consolider et à éviter que justement les produits volent dans la production et qu'on perde le complément alimentaire. Mais il ne faut pas qu'il y ait une liste d'ingrédients hyper longue avec des mots que vous ne comprenez pas. Le seul mot que vous n'allez pas comprendre, c'est le mot de la gélule végétale, parce qu'il est très compliqué, mais moi je ne l'ai même plus en tête tellement qu'il est compliqué. Mais c'est marqué soit gélule végétale. Mais ça, il ne faut pas avoir peur. Mais voilà. En tout cas, sachez que la qualité des ingrédients, c'est vraiment important, qu'il n'y ait pas d'additifs, qu'il n'y ait pas justement des agents de remplissage nocifs. Comme je dis, à part que des fois on retrouve de la farine ou des huiles, etc. pour aider à faire le complément alimentaire, on n'est pas censé avoir des choses bizarres dans le complément alimentaire qui vont réduire l'efficacité sur tout ça. Parce que le but, c'est que ça ne réduise pas l'efficacité. Donc, regardez bien la liste des ingrédients. Si vous voyez vraiment des trucs bizarres, posez-vous des questions, essayez de voir ailleurs ce qui est fait ou posez la question à quelqu'un qui s'y connaît pour voir ce que cette personne va vous dire sur la liste des ingrédients. Donc ça, normalement, vous retrouvez tout sur le site ou alors quand vous achetez les compléments, vous vous rendez compte de ça. Et quelque chose que j'ai remarqué, et ça c'est vraiment important et je vous le dis, parfois vous avez une marque, vous lui faites confiance, ça fait des années que vous prenez ces compléments alimentaires et en fait vous vérifiez jamais les compléments alimentaires parce que vous avez l'habitude, vous prenez votre magnésium ici, votre vitamine ici. Ok, très bien, c'est bon, j'ai pris toujours ça. Sauf qu'en fait, il y a des marques, et on le verra après, qui sont justement, regardez, les fondateurs, qui sont à la base gérés par des fondateurs qui ont de très bonnes intentions, qui veulent prendre soin de vous, et que parfois, du jour au lendemain, sont rachetés par des investisseurs. Sauf que les investisseurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que argent, ils ne voient pas santé. Donc du coup, ils s'en foutent, ils savent qu'ils ont la base de clients, qui sont fidèles, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer les formules. Donc, ils vont rendre les formules des compléments alimentaires beaucoup moins bonnes. Et en fait, vous ne le verrez jamais parce que vous faites confiance à cette marque. Et eux, tout ça pour gagner plus d'argent. Mais du coup, ils vont rendre votre santé pas bonne. Enfin, ils ne vous aident pas du coup. Et vous allez payer bêtement pour un complément alimentaire qui ne vous aide plus alors qu'à la base, il vous aidait. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre qui est derrière la marque pour éviter que ça soit de 1, une marque qui soit gérée que par des businessmen et qui n'ont pas conscience que la santé est super importante. Et c'est pour ça que nous, on a créé, je dis nous parce que je suis associée avec mon copain, cette marque de compléments alimentaires parce que, en fait, de base, on vient du monde de la santé. On est formé en nutrition, micronutrition, en sport, en sommeil, en biohacking. On a fait du coaching, il continue à faire des coachings, mon copain. Moi, j'ai arrêté pour créer la marque. Et en fait, on sait à quel point c'est tout un écosystème. Et aujourd'hui, il y a des fondateurs de marques, c'est juste une idée de business. Donc oui, les compléments alimentaires, si c'est bien fait, si on achète de la merde et qu'on produit à l'autre bout du monde ou quoi, eh bien oui, ça ne va pas coûter cher votre complément alimentaire. Et donc du coup, vous allez être vite rentable, même s'il ne coûte pas cher pour le consommateur. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qui y a derrière la marque. Est-ce qu'il y a une vraie transparence? Parce que aujourd'hui, et je peux comprendre, les consommateurs veulent de plus en plus de transparence. Ils veulent des fondateurs qui montrent un peu les coulisses, qui expliquent le pourquoi du comment, qui ait vraiment une sensibilité à ça.
et voilà, qui donne confiance en l'efficacité et surtout le fondateur, naturellement par ce qu'il a fait auparavant, par ce qu'il est, par ce qu'il véhicule, va véhiculer de la confiance et une certaine expertise, une sécurité aussi sur les produits. Donc ça, c'est important. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que regardez toujours qui a fondé la marque et n'hésitez pas, après plusieurs temps, à rechecker la composition de votre marque préférée parce que ça peut changer très vite. Parfois, ça change en mieux, parce que le but, c'est de s'améliorer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, même si je fais les meilleurs possibles, peut-être qu'un jour, il y aura une nouvelle innovation et je ferai encore mieux, parce que j'ai vraiment un réel intérêt d'aider les gens à être en meilleure santé. Donc, mon but, c'est pas d'empoisonner les gens. Non, merci. Et du coup, de vraiment continuer à regarder. Et comme je vous l'ai dit, même si des fois, il y a des marques qui sont fabriquées en France, eh bien, on peut quand même changer la formule. Donc, je ne dis pas qu'on va vous vendre du poison, mais c'est juste qu'on peut réduire les doses d'actifs, par exemple. Donc, il y a, par exemple, moins de magnésium, moins de zinc, moins de vitamine D. Et donc, du coup, vous avez moins d'efficacité. Et du coup, le prix reste toujours le même, vous voyez? Et là, ça devient contraignant. Donc, en tout cas, voilà, sachez que c'est vraiment important de savoir qui est derrière la marque et ça dit beaucoup sur la marque. Ensuite, il y a les informations sur le site. Un site qui est bien fait va vous fournir des informations, des études scientifiques, par exemple, sur pourquoi ce complément, pourquoi cet actif, etc. Qu'est-ce qui vous apporte. Et parce que même s'il y a une partie théorique, même s'il y a des bases scientifiques, il y a de tout et de rien, il y a quand même des études scientifiques qui ont prouvé que X, Y, Z, c'était utile. Donc, un site qui les met, c'est déjà qui montre à quel point il transmet ses documents à tout le monde, il est transparent et puis il montre que s'il a fait ce choix-là, ce n'est pas pour rien. Et surtout, ce qu'il dit sur son site, etc. On a aussi des certificats de conformité. Est-ce que votre produit est conforme? Donc, des fois, il y a des marques qui le mettent aussi. Notamment, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on met les études, les certificats pour montrer qu'on a bien été déclaré auprès de la DGAL, l'organisme de déclaration des compléments alimentaires. Donc ça indique aussi, c'est une question un peu de confiance, ça indique où c'est fabriqué, on voit qui a validé les produits, si c'est en France ou pas. Donc déjà, vous pourrez voir si c'est cohérent avec ce que la marque dit. Et ça prouve aussi une transparence et un engagement auprès de la marque de vous dire, ok, regardez, nous, on vous montre tout de A à Z et c'est tant mieux, tu vois. Donc ça, c'est un autre point important, c'est les informations sur le site, à quel point c'est détaillé, à quel point vous avez accès à l'information, que ce soit la liste d'ingrédients, les études scientifiques, les certificats, tout, vraiment tout. Et ça peut être même des études cliniques sur certains complexes, etc. Et ça revient aussi, certaines marques mettent les provenances de matières premières, donc parfois on a les provenances exactes. Après, il faut savoir que même si c'est fait en France, tous les produits ne peuvent pas être français parce que la plupart des ingrédients se trouvent dans d'autres continents, dans d'autres pays. Et par exemple, je pense au safran, c'est beaucoup produit vers l'Inde, etc. et que vous n'allez pas le trouver en France. Mais c'est la façon dont c'est extrait qui est importante et surtout, quand c'est conditionné en France, il y a un minimum de normes. Et puis du coup, vu que c'est conditionné en France, les laboratoires français s'attendent à une certaine qualité aussi auprès des fabricants de matières premières. Donc, s'il y a possibilité d'avoir les matières premières, eh bien, voilà, si vous les voyez, tant mieux, ça montre encore plus une transparence auprès de la marque. C'est vrai que nous, personnellement, on ne l'a pas mis parce qu'en fait, on avait demandé les provenances et en fait, on n'avait pas de document. En fait, on avait un document, mais enfin, pardon, on a les labels et certifications. Donc, certains compléments alimentaires sont labellisés. Moi, je pense par exemple à mon zinc. Il est labellisé Albion. Donc, c'est le label le plus pur du monde qui garantit une pureté du zinc. Donc, zéro oxyde, rien, vraiment juste du bisglycinate de zinc. J'ai aussi sur mon complexe anti-stress un label sur le safran, donc label Safrinside, qui garantit justement une qualité d'extraction très précise, très qualitative et qui ne détériore pas le principe actif du safran et ce qui permet d'avoir encore plus d'efficacité, une meilleure assimilation du produit. Très mal fait et nous on voulait vraiment un document certifié avec toutes les provenances, mais vu qu'on a plusieurs laboratoires, c'est pas évident. Donc en fait, nous, il faudrait qu'on le fasse d'une autre façon. Donc il faudrait qu'on fasse développer le site pour justement, je sais pas, expliquer d'une certaine façon. C'est juste nous, d'un point de vue visuel, c'était pas beau d'avoir un document, enfin plusieurs documents avec la provenance, etc. Mais il y a des marques qui arrivent très bien à le faire, d'autres qui ne le mettent pas parce que
Encore une fois, le plus important, c'est vraiment le lieu de production qui aussi va prouver une certaine qualité parce que les laboratoires français ont des exigences, ont des normes de qualité à respecter aussi d'un point de vue de provenance de matières premières. Donc déjà, ça garantit un minimum de provenance. Après, bien sûr, si on voit les matières premières, c'est tant mieux, même si ça ne veut jamais dire grand-chose, parce que peut-être que pour certains, de voir que ça a été fait, c'est une matière qui vient d'Inde, d'Amérique, d'Afrique, ils vont dire, je ne comprends pas. Alors qu'en France, oui, on ne peut pas tout produire en France. Malheureusement, on a beaucoup de choses, mais tout ce qui est minéraux, qui est plantes, etc., on ne retrouve pas tout en France. Donc ça peut aussi, c'est pour ça que certaines marques ne le mettent pas pour pas trop faire trop d'informations au client et perturber le client. Mais en tout cas, sachez que c'est une information à prendre en compte. D'ailleurs, on a une étude clinique qui montre que ce safran réduit des 30 minutes un stress même aigu. Donc ça montre bien l'efficacité. Et donc voilà, avoir certains labels, c'est important. Il y a des fois, il y a des compléments alimentaires qu'on peut retrouver bio. Donc toujours voir d'où vient ce bio, etc. Mais ça peut être aussi certifié biologique. Donc voilà, issu de ressources naturelles, de cultures naturelles, l'absence de pesticides selon les produits, de produits chimiques, même sur des produits naturels. Parfois c'est compliqué, sachant que par exemple tout ce qui est minéraux, on peut les retrouver près de la mer, donc il n'y a pas forcément, on ne met pas de pesticides dans l'eau, même si forcément il y a des eaux qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais là ça va vraiment plus loin. Mais généralement, voilà, la méthode de l'actif, du principe actif, comment c'est fait, comment c'est récolté, eh bien c'est toujours de très bonne qualité, enfin, dans les marques qui sont transparentes, qui veulent vraiment des produits de qualité et qui font le maximum pour avoir des produits vraiment efficaces pour votre santé. Parce que, encore une fois, les compléments alimentaires, c'est bien, mais un bon complément alimentaire, c'est mieux. Vous dépenserez moins d'argent bêtement et vous aurez une meilleure efficacité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. On ne veut pas un complément alimentaire qui ne soit pas efficace. C'est comme on ne veut pas un produit à manger de consommation qui soit pas bon. On veut toujours la qualité pour avoir le plus possible une meilleure santé, physique comme mentale, et vraiment prévenir de l'ensemble de problèmes du quotidien, mais aussi de maladies qui arrivent malheureusement trop vite. Et aujourd'hui, dans notre société moderne, on se rend compte qu'il y a des maladies qui datent du 21e siècle. En fait, on est censé tout avoir aujourd'hui, mais en même temps, on a plein de maladies. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prévenir et que grâce à comment choisir un complément alimentaire, vous avez vraiment toutes les clés, toute la trame à suivre. Et là, vous avez déjà une bonne quantité de choses à regarder qui vous permettent de savoir, qui vous permettent de juger si c'est bien ou pas et de faire votre petite recherche là-dessus, même si malheureusement, aujourd'hui, on dit aussi tout et rien sur les compléments alimentaires, que les recherches Internet ne sont pas forcément évidentes. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais on vous conseille par exemple de faire une cure de minéraux, alors qu'en fait, si ça vous fait du bien, pourquoi ne pas le prendre quotidiennement? Vous ne souhaitez pas être en mauvaise santé ou être en bonne santé un jour sur 2, un mois sur 3, un mois sur 6. Donc là, c'est pareil. Donc, toujours faire attention. C'est pour ça vraiment que je vous invite à faire vos recherches de vous-même. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je mets des sources, je me renseigne. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans ce monde-là et que ce n'est pas un magazine de mode qui doit vous influencer parce qu'on ne sait pas qui a écrit l'article. Donc voilà, je vous incite toujours à faire vos recherches, à ne pas non plus comparer avec 15 000 personnes, parce que vous allez vous rendre compte que personne ne dit la même chose. Donc avoir 2-3 sources d'informations pour essayer de comparer et de juger par vous-même. Essayez. Le but aussi, c'est d'essayer. Sans essayer, vous ne pourrez jamais savoir si c'est bien ou pas. Et c'est pour ça que nous, on dit toujours aux gens, essayez, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez un mois. On vend sur nutripreneur.com, sur notre site, la gamme Zen, où il y a zinc, magnésium, anti-stress, nos 3 premiers produits. Et en fait, essayez et vous ne serez pas déçus. Et ça, c'est vraiment trop bien en fait. C'est que même si les minéraux, c'est du long terme, la plupart du temps, quand c'est de très bonne qualité, eh bien, les retours sont hyper positifs. Et nous, c'est ce qu'on a vu avec nos clients. Enfin, c'est pas pour rien qu'on a 4,8 sur Trustpilot. En fait, déjà, on a 4,8 parce qu'on ne peut pas avoir 5 sur 5. Mais en tout cas, on n'a que des avis positifs. Le seul avis négatif, c'était un 4 sur 5 parce que la personne nous a mis pas 5 parce que les compléments étaient top, mais que l'emballage, c'était un pauvre carton. Bon, oui, effectivement, on fait du e-commerce, donc on a juste un carton. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Au moins, le produit est de qualité. Donc, c'est pour vous dire à quel point, même mes clients qui ont essayé, même au bout d'un mois, il y en a qui ont des résultats. Donc, essayez toujours, faites vos tests par vous-même, testez plusieurs marques, testez plusieurs choses et vous verrez bien par vous-même ce qui est bien ou pas bien. Même si les minéraux, c'est du long terme,
ça peut toujours vous faire du bien et des fois on remarque les effets. Donc voilà, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est les compléments alimentaires, c'est obligatoire. Maintenant, c'est une nécessité. Encore une fois, des compléments alimentaires de qualité, mais essayez par vous-même en fait. Et vous ferez vos tests et vous vous rendrez compte que ça marche, ça peut-être pas, ça peut-être un peu moins. Peut-être que ça, il faudrait que je prenne une autre forme, ça un autre dosage, ça une autre marque. Enfin bref, voilà, essayez, vérifiez, checkez un peu comment choisir les points, checkez sur le site qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que la marque vous renvoie comme image, est-ce que vous sentez que vous avez confiance, qui sont les fondateurs, hyper importants, est-ce qu'ils vous incitent enfin voilà, est-ce qu'ils sont transparents avec vous, est-ce qu'ils vous donnent confiance, est-ce qu'ils vous donnent des informations, bref, tant de points qui vous permettent de savoir si c'est une bonne marque ou pas. Donc voilà sur comment savoir si ce complément alimentaire est bon pour ma santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner parce qu'en fait, toutes les semaines, je fais une vidéo sur un thème bien précis. Donc là, ça fait plusieurs semaines que je suis le rythme, que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et vraiment, j'aborde plusieurs sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, j'aborderai, j'ai tellement d'idées de vidéos là, c'est impressionnant. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et encore une fois, n'oubliez pas que vous avez 10% sur votre première commande sur le site nutripreneur.com avec le code bienvenue10, lien en description. Et je vous dis à la semaine prochaine.